Association L214 et l'eurodéputé qui doit accéder au lieu. Attendez. Je m'appelle Bérénice, je suis enquêtrice à L214. Avec les associations Ice on Animals et Ethical Farming Ireland, nous avons suivi des veaux nourrissons d'Irlande aux Pays-Bas pendant 2 jours et demi. Je vous raconte. Tout a commencé avec des images que nous avons reçues à L214. Lors des longs transports, les animaux doivent être déchargés du camion au bout de 19 heures dans un centre de transit où ils sont censés se reposer et se nourrir. Quand je découvre les images, je suis atterrée de voir ce que ces veaux subissent. Alors on a voulu en savoir plus. D'où venaient-ils et quelle était leur destination finale? Ces veaux sont nés dans des élevages laitiers en Irlande. Ce sont majoritairement des mâles puisque seules les femelles renouvellent les troupeaux de vaches qui produisent du lait. Ils sont considérés comme des sous-produits de l'industrie laitière. Les éleveurs les vendent aux enchères souvent à des groupes agroalimentaires spécialisés en viande de veau, comme Vandry. Nous nous rendons sur le marché aux bestiaux de Kilkenny, en Irlande. On voit des animaux complètement perdus dans cet environnement, mis à prix les uns après les autres, vendus entre 5 et 10 € pièce. Ils sont réduits à de la marchandise. Nous suivons ensuite ces veaux jusqu'au port de Rosslare en Irlande. Les bétaillères transportent chacune 300 animaux. Elles embarquent à bord d'un ferry de la compagnie Stena Line. Direction Cherbourg. Les animaux restent enfermés dans ces camions sans être abreuvés ni nourris. Ils ont besoin de lait, mais leur mère est bien loin d'eux. Ils ne reçoivent même pas de lait de substitution. Les camions sont dans les cales du bateau. Ce jour-là, les vagues mesurent jusqu'à 5 mètres de haut. Moi-même, j'ai la nausée, alors imaginez ce que vivent ces veaux. Quand le ferry avec les camions accoste au port de Cherbourg, les animaux ont été tenus enfermés sans être abreuvés ni nourris pendant 28 heures au lieu de 19 heures, durée déjà extrêmement longue. J'appelle alors les services vétérinaires de la préfecture pour signaler l'infraction. Le directeur me répond en prendre bonne note. 27 heures sans boire ni manger, entassés dans des bétaillères, des centaines de milliers de veaux sont ainsi transportés dans toute l'Union européenne. Avec les associations Ice on Animals et Ethical Farming Ireland, nous portons plainte contre la France, l'Irlande et les Pays-Bas. Parce que cela relève du droit européen, nous sommes rejoints par 2 eurodéputés, Caroline Rouse et Anja Askamp. Avec elles, nous suivons les bétaillères jusqu'au centre de transit d'où proviennent les images insoutenables pour tenter une visite inopinée. On entend les veaux meugler en permanence, ils ont faim et sont épuisés par ce trajet. Le voyage s'arrête là pour certains. Association L214 et l'eurodéputé qui doit accéder au lieu. Attendez, excusez-moi, je suis députée européenne. Un salarié refuse ma demande de visite. Par contre, les eurodéputés y accèdent, mais sans micro, sans téléphone, sans les associations et sans les journalistes venus sur place. Il n'est pas normal que ce soit des eurodéputés qui se déplacent pour voir un petit peu ce qui se passe. Heureusement qu'on a les ONG et les lanceurs d'alerte qui nous font remonter ces images et on en a besoin. Donc à un moment donné, cette législation, il faut la changer. C'est absolument pas possible de faire subir ça à ces animaux. Dès le lendemain à 5 heures, nous nous postons devant le centre de transit pour suivre les bétaillères jusqu'à leur destination finale, les Pays-Bas. On attend des heures et des heures. Les camions ne partent pas. Le centre de transit est finalement contrôlé par les autorités suite à notre signalement. À l'issue, il fermera pendant 8 jours à partir du lendemain. À 22h30, les 2 bétaillères que nous avions repérées prennent la route, soit environ 600 veaux. On arrive à maintenir la filature malgré les tentatives des chauffeurs pour nous perdre. Dans la nuit, ils s'arrêtent. On en profite pour filmer les veaux dans les camions. Je croise le regard de l'un d'entre eux. On se fixe de longues minutes. Sa fragilité et sa terreur m'ont rappelé ces images de veaux à l'abattoir que j'ai vues lorsque j'avais 12 ans. Des images qui m'ont permis de faire le lien entre le steak que je mangeais et l'animal qui avait été tué pour ça. Le chauffeur se met à klaxonner. Il ne veut pas nous voir ici. Il reprend la route, nous aussi. 500 km plus tard, nous arrivons sur l'élevage où ces veaux seront engraissés dans un bâtiment clos, sans accès à l'extérieur pendant environ 6 mois, pour finir en barquette dans les rayons de nos supermarchés. Infraction à la réglementation européenne, détresse pendant le transport, violence au centre de transit, souffrance en élevage intensif. Je ne vous parle même pas de ce qu'ils vivront à l'abattoir dans quelques mois.
Ce qui m'a aidé pendant cette enquête, c'est de me dire que le sort de ce veau désemparé ne restera pas dans l'indifférence. Pour lui, partagez mon témoignage.